C'est une cérémonie de commémoration à l'endroit de Kimpavita, décédé un 2 juillet 1706, qui a été organisée par la communauté Ngunza, notamment le Tumwa Mavungu Fumu Luango. Chants et louanges à l'honneur d'un Fumu Tulendo ont été repris avant que soit faite la prière d'ouverture. Après une brève présentation des Tumwa venus de plusieurs horizons, s'est suivi l'historique de la vie prophétique de Kimpavita. Na 1684 na Angola na ntango yani na kubuduka yani mekuiza kukwabana na yaya mafuta furia yani pefanaka kento ya nene ina kutela maka na kunata nkangwa Kongo na ntango la kiamwila kusalamaka na mbanza Kongo nzambi wa bonga. Puis le Tumwa Mavungu Fumu Luango a procédé à la bénédiction du feu. Au sortir de cette activité, le Tumwa Bachi est revenu sur l'importance de cet événement. La pratique Ngunza, vous savez, c'est une pratique ancestrale qui a existé avant la pénétration des colons ici au Congo. Donc avant que les colons n'arrivent chez nous, le peuple Congo, donc dans le royaume Congo, pratiquait ce qu'on appelle la spiritualité Ngunza. Donc tout Congo est potentiellement Ngunza. Comme la majorité des Congolais, dans leur âme, ils sont des Ngunza, s'ils ont des attitudes d'apaisement, effectivement, ça va amener vers la paix dans ce pays. Il revient aussi sur le combat qu'a mené Kimpavita pour les Noirs et l'Afrique. Les Congolais n'aiment pas encenser leurs héros. Ils préfèrent encenser les héros des autres. Mvita Kimpa, c'est celle-là qui a mené un combat opiniâtre contre la colonisation, contre l'esclavagiste. Tout ce qui était esclavagiste a été combattu par Kimpavita. Et donc Kimpavita fait partie de tous les héros Congo. A noter que la religion Ngunza se réclame être une religion ancestrale qui combat pour la liberté spirituelle des peuples noirs, notamment africains.